être ancré. C'est quoi l'importance d'être ancré? C'est l'un de mes premiers mots, premiers termes importants au sein de rythme intérieur. L'ancrage, l'enracinement. Les deux autres, c'est ressourcement et rayonnement. Pour moi, pour arriver à ce rayonnement, c'est important d'être ancré. Et d'autant plus quand on est dans le chaos de la vie, quand la vie nous invite à expérimenter des choses difficiles, douloureuses, et où on perd pied parfois. Et c'est là que c'est important de mettre en place une routine, une discipline d'ancrage à chaque jour, même si c'est difficile, même si on n'en a pas envie. Mais c'est ça, en fait, qui nous tient, qui nous permet d'avancer dans le brouillard, même si on ne voit pas vraiment où est-ce qu'on avance. On essaye de se reconnecter à soi pour être plus à l'écoute de ce qui est juste là et un pas à la fois. On avance sans savoir vraiment où sera le but final, mais c'est ça, un pas à la fois. Et cet ancrage, c'est vraiment la priorité des priorités. Surtout pour les hypersensibles, on est beaucoup dans notre tête, beaucoup à ressentir tout notre environnement. Donc on est sans arrêt à analyser, suranalyser notre environnement. On ressent aussi tout ce qui est autour de nous. Donc parfois, pour ne plus ressentir, que ce soit nos émotions ou les émotions des autres, on se dissocie, on se coupe de notre corps. On essaye de trouver refuge quelque part ailleurs, mais on n'a plus envie de ressentir. Alors que c'est important, en fait. Malgré tout, malgré tous ces ressentis qui sont des fois difficiles, c'est important de rester centré, de rester à l'intérieur de notre corps, ressentir, plonger dedans, se faire accompagner quand c'est nécessaire. Mais c'est important de rester avec soi et ne pas s'enfuir, ne pas mettre la tête dans le sable. Et puis affronter ce que la vie nous demande d'affronter, même si c'est parfois on ne sait pas trop par où prendre cette expérience. Mais pour moi, c'est l'essentiel. C'est ce qui m'a sauvée à certains moments de ma vie. C'est ce qui nous soutient à garder notre pouvoir intérieur. Sinon, on s'en remet aux autres, puisque on ne sait plus bien, en fait, où est-ce qu'on doit avancer. Donc, on essaye de se raccrocher au train des autres pour essayer d'avancer comme on peut. Mais le train des autres, c'est pas notre train. Donc, ça va nous emmener à un endroit qui n'est pas forcément le nôtre. Alors, peut-être que ça peut nous soutenir pendant un temps. C'est une expérience comme une autre. Et puis, rien n'est négatif. Jusqu'au moment où c'est essentiel de se dire non, c'est plus ça que j'ai envie, même si c'est difficile d'affronter ce que j'ai à affronter. Je vais reprendre le cours de ma vie, je vais reprendre les rênes de ma vie et revenir à soi, revenir dans son corps, revenir être à l'écoute et ressentir ses émotions. Parce que souvent on fuit aussi nos émotions. On veut pas ressentir cette douleur. Donc, c'est ça. S'ancrer, trouver une technique qui vous aide à rester connecté à votre corps. Moi, c'est le massage. Le massage, c'est une des priorités qui sont importantes pour rester connecté au corps, pour rester connecté au ressenti. Des fois, on ne sait même pas que notre corps a mal.
La plupart de mes clientes, des fois, elles me disent, voilà, j'ai mal aux épaules, j'ai mal en bas du dos. Puis quand je commence à toucher un peu d'autres parties du corps, elles me disent, je ne savais même pas que j'avais mal là. Donc c'est ça, on n'est pas à l'écoute du tout de ce qu'on ressent. La vie va trop vite. Et puis, on ne prend pas le temps d'écouter ce qui est là. Donc c'est important, voilà, de régulièrement se faire masser. Et puis, pour moi, ce qui a été vraiment le plus déterminant, c'est le longo. Le longo, la longothérapie. C'est une technique d'ancrage. D'ailleurs, longo, ça veut dire ancrage. Et c'est une technique de méditation active. Donc, on est dans une méditation, c'est-à-dire qu'on laisse le cerveau au repos pour se concentrer uniquement au mouvement, donc revenir dans le corps, donner en fait des intentions à ce que le bras soit là, la jambe soit là. On essaye de reconnecter nos deux polarités, nos deux cerveaux, celui qui est logique puis celui qui est intuitif. Il y en a toujours un qui est plus dominant que l'autre. Donc là, on les fait retravailler ensemble, les deux polarités ensemble. Et on relâche notre système nerveux. On ralentit notre rythme. On respire. Et là, le corps a le temps de se détendre. L'esprit se détend. On relâche plein de blocages, on fait plein de libérations dans le mouvement. Ça se fait sans réfléchir. Les libérations, elles se font toutes seules. Donc, il y a plein d'autres techniques d'ancrage. Moi, ce sont les miennes, c'est celles qui ont fonctionné pour moi, qui me soutiennent au quotidien parce qu'elles ont fonctionné et elles continuent de fonctionner. Mais si ce n'est pas celle-ci qui vous appelle, trouvez-vous les vôtres, mais trouvez-en une. C'est plus que nécessaire. On vit des temps compliqués. Certainement qu'il y a eu d'autres périodes où ça a été compliqué aussi. Mais on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils qui sont plus à la portée, à notre portée. Et puis différentes techniques. Donc trouvez la vôtre. Et puis disciplinez-vous. Restez dans cette régularité. Parce que c'est cette régularité qui va amener l'ancrage, qui va amener des perceptions plus fines, qui va vous aider à faire le pas suivant, savoir vers où on va. Même si on ne sait pas vers où on va, la destination finale, principal, on s'en fiche la destination finale. Principal, c'est là, aujourd'hui, quelle direction je prends. Et après, ça se rouvrira au prochain pas. C'est juste ça. Revenir au présent. Revenir ici et maintenant. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui remonte comme émotion? J'accueille. Si l'émotion, elle est là, c'est qu'elle est prête à être accueillie et à être libérée. On ne la remet pas sur le tapis, sinon elle reviendra d'une manière ou d'une autre. Donc on accueille. Et puis, ça nous donne la guidance pour le pas suivant. Et ainsi de suite. Donc, l'ancrage, c'est la première nécessité. Il n'y a rien d'autre de plus important que ça. L'ancrage dans son corps est connecté à la terre et au ciel. C'est pas simplement l'ancrage à la terre, c'est l'ancrage en soi. Et être dans la conscience qu'on est le fruit d'amour entre la terre et le ciel. Tout simplement.